sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Oh, le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Oh, nous chantons. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Nous ne chancellerons face à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs, et nos cœurs nous chancellerons. Nous ne chancellerons face à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs, Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Oh, nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce
Je vous invite à lire deux textes. Le premier dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 26. Ésaïe chapitre 26, du verset 1 à 3. Ésaïe 26, du verset 1 à 3. Je lis avec vous ceci. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Tu nous donnes le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, l'Éternel, est le rocher des siècles. Amen. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Amen. Et dans une lettre de l'apôtre Paul, précisément aux Romains, au chapitre 15, épître de Paul aux Romains, chapitre 15 et le verset 13, nous encourage avec ces mots. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le dénominateur commun de ces deux passages, c'est le mot paix. Vous avez remarqué qu'il était dans le premier texte et il se retrouve dans le deuxième. Et quand je lis d'ailleurs cette parole de l'apôtre Paul, qui est une prière, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, quelle plus belle prière aurait-on pu formuler? Franchement, elle est belle cette prière quand même, hein? Que ce Dieu-là vous remplisse de joie, d'espérance, de foi, de paix. C'est extraordinaire. On a l'impression que tout est dit là. On n'a pas besoin d'en rajouter beaucoup. Je pense que si déjà tout ceci habite dans nos cœurs, on sera quand même bien vêtu, on sera quand même bien, renouvelé quand il le faudra. Maintenant, je ne sais pas si on peut mettre une priorité, mais par rapport à ces différents qualificatifs, on parle de joie, on parle de paix, on parle de foi, on parle d'espérance et de puissance également. J'aurais tendance à mettre la paix en premier, mais c'est un choix vraiment très personnel. Je mettrai la paix en premier. Pour quelle raison? Parce qu'il me semble qu'avec la paix, c'est un socle sur lequel on peut bâtir. C'est un socle sur lequel on peut véritablement s'édifier et se construire, et construire la vie chrétienne. Alors, il va de soi, bien évidemment, que tout démarre avec la foi. Bien évidemment, on parle de la foi, et dans ce texte, il en est parlé de la foi, évidemment, parce que tout ceci, la paix, la joie, l'espérance, tout ceci s'acquiert à cause de la foi, parce que nous avons placé, évidemment, notre foi en Jésus-Christ. Mais il me semble que la joie, elle peut venir, l'espérance, elle va grandir, la foi va s'affirmer de plus en plus, dans la mesure où nous vivons dans la paix. Dans la paix, quand la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vient habiter notre cœur et remplir notre cœur, les choses deviennent plus simples. Franchement, les choses deviennent plus simples à partir de ce moment-là. Dans Ésaïe 26, vous avez remarqué, il est dit ceci, on va chanter un cantique dans le pays de Juda, nous avons une ville forte, nous avons un refuge, nous avons un abri, et tout ceci nous ramène à la croix, nous ramène à l'œuvre accomplie de Jésus, bien évidemment. Mais je note qu'il est bien précisé ceci, le rempart contre l'ennemi de nos âmes, parce que le diable a été vaincu, ce rempart-là, nous l'avons avec Jésus. C'est une réalité, c'est une certitude. Je note également, et c'est dit dans une lettre de l'apôtre Paul, pas au chapitre 15, mais à la fin de sa lettre au chapitre 16, il va rajouter quelque chose concernant la paix que Dieu donne, et il dira ceci, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Le Dieu de paix. Ce Dieu qui nous donne la paix, il est la paix lui-même. Il est la paix, sans aucun doute. Il est la paix. Et parce qu'il est la paix, il est capable de communiquer la paix et il est capable, évidemment, de nous affermir dans la foi, de nous permettre d'être heureux. J'ai rarement rencontré quelqu'un
qui est angoissé, qui est rempli de peur, c'est incompatible. On ne peut pas rencontrer quelqu'un qui est comme ça, et quand vous lui demandez comment il va vous dire « je suis super heureux ». Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui matche pas. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui, malheureusement, vit dans le stress et dans l'angoisse, il faudrait me donner la main avec la zapette. Ouais, c'est bon, ça marche. On s'aperçoit que, évidemment, la crainte est le contraire de la paix. Vous en avez quelques exemples à l'écran. C'est l'angoisse, c'est la peur, c'est la panique, c'est les inquiétudes, ce sont les inquiétudes, etc. Et je pense que la liste, malheureusement, elle n'est pas infinie, mais elle est quand même longue. Hein. Elle est quand même longue. Alors regardez-le dans tous les sens. Regardez comme ça, regardez comme ça. Vous trouverez peut-être quelque chose qui vous rappelle une situation particulière de votre vie où ça a été difficile, où ça a été compliqué. Comment peut-on affronter ses propres peurs? Comment affronter ses difficultés intérieures? Comment affronter ses angoisses? J'ai remarqué également que certains sont pris de crise de panique. Vous connaissez l'expression? Crise de panique. Et on a l'impression que c'est irrépressible. C'est-à-dire que quand on part là-dedans, il n'y a rien qui va les calmer. C'est compliqué. C'est une angoisse qui vient. Et ces gens-là, quelquefois, non seulement ils sont angoissés, mais on sent que ça ne va pas. Et ils vont devoir prendre, je ne sais pas, un calmant, quelque chose, ou alors méthode forte, perfusion, pour essayer de faire descendre la tension, la pression. C'est terrible. C'est terrible de rencontrer des personnes qui subissent ces choses-là. Ils sont bien, il n'y a pas de gros problèmes dans leur vie, ça a l'air assez apaisé, leur environnement est plutôt calme, et d'un coup ils sont envahis d'une peur panique qui les saisit. Et là, tout devient difficile, tout devient compliqué. J'ai envie de dire qu'il n'y a plus d'avenir. C'est comme s'il y a un ouragan qui est arrivé sur eux, un tourbillon, une tornade qui vient vers eux, et ils ont l'impression qu'ils n'échapperont pas, partiront pas à droite, partiront pas à gauche, ça va les frapper de plein fouet, et ils ne vont pas pouvoir résister à la panique. Comment, aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant que croyant, peut-on résister à l'angoisse, à la peur, à la panique? J'oserais croire et espérer, évidemment, que lorsque l'on est croyant, parce que Dieu l'a dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. J'oserais espérer que chacun d'entre vous, vous vivez dans une paix parfaite, et c'est ma prière. Mais si tant est qu'au milieu de nous, quelqu'un n'était pas dans cette situation-là et connaît des angoisses le soir, quand vient la tombée du jour. J'ai connu une personne comme cela qui était angoissée quand le soir tombait. Elle n'était pas jeune, elle était déjà très âgée, mais systématiquement, dès qu'arrivait 17h en hiver, 19h, 20h durant la période de l'été, il y avait une espèce de poids qui posait sur elle, une espèce d'angoisse qui s'emparait d'elle, et c'était très difficile pour elle. Pourtant, elle était croyante, elle marchait avec Dieu, elle avait fait de belles expériences avec Dieu depuis des dizaines d'années, mais il y avait une fragilité, il y avait quelque chose, et ça entraînait de la dépression, ça entraînait des sentiments assez confus, et beaucoup de tristesse, parce qu'elle voyait bien cet état qui n'était pas normal, et en dehors de cela, en dehors de ces moments-là, elle était rayonnante, elle avait la foi. J'atteste qu'elle avait la foi. C'est une certitude, elle ne faisait pas semblant, elle avait la foi. Mais de temps en temps, et malheureusement trop souvent, ça venait sur elle comme ça. Et souvent, elle m'appelait disant « Pasteur, priez pour moi ». Et il suffisait de prier quelquefois, même au téléphone, si je n'avais pas le temps d'y aller. Il suffisait de prier et les choses retrouvaient la tranquillité, les choses s'apaisaient. C'est incroyable quand même. Hein? Ça vous montre bien que c'était une bataille, c'était une lutte, et elle devait lutter, elle devait batailler régulièrement. Alors si vous êtes dans une situation un petit peu similaire où vous vivez des temps de difficulté, on va voir ensemble deux passages dans l'Écriture où des personnes, et pas qu'un petit nombre d'ailleurs, pour un de ces deux exemples, ont été saisis de panique. Et dans les deux situations, ils se sont trouvés devant un problème et ils ont dit « mais on est mort, c'est fini,
On ne va pas s'en sortir. C'est impossible de s'en sortir. Et pourtant, ils s'en sont sortis, vous allez voir. Ils s'en sont sortis, mais ils s'en sont sortis, vous allez le voir, d'une façon miraculeuse, d'une façon incroyable. On va lire dans le livre de l'Exode un passage, livre de l'Exode, chapitre 14. Exode, chapitre 14, vous connaissez cette histoire et on en a parlé sous un autre regard il y a quelque temps de cela. C'est le peuple d'Israël qui se retrouve devant la mer Rouge. Devant la mer Rouge. Chapitre 14 et verset 10, il est dit ceci, « Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et ils crièrent à l'Éternel. » Une grande frayeur. Si je regarde, je retrouve ça. Hein. La trouille, la panique, l'effroi, la terreur, la frayeur, le frisson, l'affolement, les inquiétudes, l'épouvante, les craintes, menaces, pétoches même, c'est dit là, vous avez vu. Donc des tremblements, enfin tout ça les a saisis. Hein. Tout ça les a saisis réellement. Hein. Et voici ce qu'il est dit. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir des Égyptiens, car nous aimons mieux servir des Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. À partir de ce moment-là, Dieu a parlé à Moïse en lui disant, tu vas étendre ton bâton sur la mer, tu vas lever tes mains, et tu vas étendre ton bâton sur la mer, et je vais faire un miracle, je vais ouvrir la mer en deux. C'est exactement ce qui s'est passé. Tout le peuple va traverser, ça va prendre pratiquement toute la nuit, ils vont traverser, et d'ailleurs, comme ils sont plus de 2 millions, ça va prendre du temps. Et le temps qu'ils arrivent de l'autre côté, évidemment, les Égyptiens avaient commencé à rentrer dans ce lit asséché de la mer Rouge. Et Dieu va les freiner en dévissant les roues de leurs chars, etc. Ils vont s'embourber, ils vont perdre du temps. Et quand les derniers Hébreux vont atteindre l'autre rive, la terre libre en fait, la terre sèche, il nous est dit que la mer va se refermer sur ces gens-là, le peuple égyptien, l'armée égyptienne, et ils vont tous mourir noyés. Ils ne vont pas survivre à cela. Regardez la délivrance. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, ce n'est pas sur la délivrance que je m'arrêterai, mais c'est sur le mécanisme qui s'est emparé de ces gens-là, quand ils se sont trouvés dans la difficulté. Le peuple n'en est pas à son premier revers, on peut dire ça, parce que quand Moïse est arrivé vers eux alors qu'ils sont encore en Égypte, il nous est dit que les anciens vont venir au-devant de Moïse, son frère déjà Aaron l'avait rejoint, et Moïse va expliquer à Aaron, Dieu m'a dit de revenir vers vous parce qu'il va libérer le peuple. Alors Aaron est convaincu, il retourne vers les anciens, on va expliquer ce que Dieu avait dit et ils vont être emballés, vraiment emballés. Ça va être totalement incroyable et tout le peuple va croire. Sauf que quand Moïse va aller trouver Pharaon, ce n'est pas la même chose. Hein. Pharaon, il n'a pas du tout envie de laisser partir ce peuple, main-d'œuvre bon marché, qui travaillait à construire ces villes. Donc hors de question. Il dit, mais pas question, vous restez là. Et Moïse va insister en disant, c'est Dieu qui m'a envoyé vers toi. Et Moïse dira, mais qui est ce Dieu dont tu me parles? Moi, je ne connais pas l'Éternel. Hein. Tu me parles de ton Dieu, mais moi, j'en ai des dieux aussi. Donc, retournez à vos travaux et ne viens pas m'embêter encore, m'enquiquiner. Ceci étant, Moïse va revenir et puis des plaies vont être envoyées sur le peuple égyptien, les fameuses 10 plaies d'Égypte. Au moins pour 9 d'entre elles, 8 d'entre elles, elles vont être terribles, terribles, terribles. Et puis, il nous est dit que petit à petit, Pharaon va endurcir son cœur. Ça paraît étonnant.
Au départ, il dira, vous ne sortirez pas, et au contraire, je vais vous charger de travail. Et c'est là où j'ai dit qu'il y a eu un sentiment mitigé dans le cœur du peuple, parce que quand Moïse a dit tout d'abord au peuple, vous êtes libres bientôt, Dieu m'envoie vous délivrer, ils ont tous sauté de joie. Et quand ils ont vu la liste des travaux qui s'allongeaient, parce que Pharaon va alourdir la tâche, ils ne vont pas comprendre, ils vont se dire, mais il se passe quoi, comment ça se fait? Et on va redoubler de coups, on va les maltraiter davantage, à tel point que le peuple va revenir vers Moïse en disant, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Déjà que c'était difficile, à cause de ce que tu as dit, mais maintenant, ils sont odieux avec nous, c'est difficile, c'est dur à assumer. Donc ils ont cru, et ils se sont mis à douter. Et puis d'un coup, ils ont vu le chemin s'ouvrir, la fameuse 10e plaie d'Égypte, où tous les premiers-nés en Égypte meurent, et que Dieu dira maintenant, après avoir mangé la Pâque, hâtez-vous, partez, il est temps de fuir, et ils vont fuir le pays. J'imagine l'excitation au-dedans d'eux, j'imagine ce qu'ils ressentent à ce moment-là, et ils se disent, c'était donc vrai, Dieu l'a dit et Dieu l'a fait. Ça vous est jamais arrivé ça? C'était donc vrai, Dieu me l'a promis et Dieu l'a fait. Il y a une excitation qui s'installe. Dieu l'a fait. Alors on est parti, on a peut-être chanté des cantiques, on a peut-être loué Dieu, que sais-je. Mais toujours est-il que rapidement, on s'est retrouvé très très inquiet parce que on a senti qu'on prenait un drôle de chemin. Et ce n'était pas la route principale, la route facile, mais c'était la direction du désert. Et à un moment donné, on se rapproche et on comprend qu'on va vers la mer. La mer. Il n'y a pas de pont, hein. La mer. Et d'un coup, on regarde en arrière et on voit que ça s'est réveillé en Égypte. Et que le Pharaon, animé d'une furieuse vengeance, a envoyé ses armées pour détruire le peuple. Voyez? On y a cru et on a douté. Et puis ça s'est accompli. Et puis on se retrouve devant un mur infranchissable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant face à la mer? Voyez, j'ai envie de vous dire que la peur, comme réaction première chez ces gens-là, elle me semble légitime. Comment ne pas paniquer quand vous vous trouvez dans une situation comme ça? Si vous dites non, non, moi je serais resté zen, je ne vous crois pas. C'est pas possible. En plus, vous avez remarqué, c'est la nuit. En général, les catastrophes, ça arrive souvent la nuit. Allez savoir pourquoi, les tremblements de terre, etc. Les inondations. Enfin, bon, je ne dis pas que si c'était de jour, on appréhenderait, on gérerait mieux, mais peut-être quand même. Pris dans leur sommeil, les gens, quelquefois, sont ensevelis sous les décombres, n'ont pas vu la coulée de boue qui est arrivée. Enfin bref, c'est dramatique. Mais là, ça arrive, et c'est la nuit également, et ils comprennent qu'ils vont mourir. Alors, leur première réaction, elle est normale. Ce n'est pas là où je vais m'arrêter, c'est les réactions qui suivent. Parce que d'être pris de panique et de peur, difficile d'échapper à ça. Par contre, la manière dont on gère la peur et la manière dont on réagit après, ça, c'est le sujet qui nous interpelle quand même. Parce que quelles ont été leurs réactions? Eh bien, toutes mauvaises. Verset 11, il s'adresse à Moïse en disant, est-ce qu'il n'y avait pas des sépulcres, des cimetières en Égypte pour que tu nous aies fait venir dans le désert pour mourir dans le désert? Ça part mal. Hein? Ils sont persuadés qu'ils vont mourir. Ils sont persuadés qu'ils vont mourir. Deuxième, quand même, sentiment étrange, ils en viennent à regretter leur vie d'avant. Ils en viennent à regretter leur vie d'avant. Verset 12. N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Là, je ne suis pas très sûr que ce soit vrai quand même. Je ne suis pas très sûr qu'ils ont tout le temps dit ça. Je pense qu'à un moment donné, quand Moïse est venu leur dire « Je viens vous délivrer », ils ont sabré le champagne. Hein. Ils étaient contents. Ils étaient vraiment contents. Et maintenant, ils disent « Non, nous te disions, en Égypte, on a insisté, laisse-nous ici, on est bien, on aime tellement bien servir les Égyptiens. » Mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Vous lisez Exode chapitre 3, et même du chapitre 1er au chapitre 3, quand Dieu vient chercher Moïse, il est dit ceci, « J'ai entendu leurs cris, j'ai vu leur misère, j'ai vu leurs larmes, j'ai entendu leur détresse, et je viens pour les délivrer. » Donc ce n'est pas vrai qu'ils aimaient bien servir les Égyptiens, ce n'est pas vrai.
Sauf que la panique les saisit et en fait, ils raisonnent mal. Frères et sœurs, on raisonne souvent mal quand on est pris de panique. Souvent. Souvent. On fait des raccourcis, on interprète, on suppute. Oui, mais en fait, il m'a dit ça, ça veut dire ça, je ne vais pas m'en sortir. Et puis, il s'est passé ça, oh là là, où est-ce que ça va m'amener? On va pas y arriver, on ne va pas s'en sortir. Et Dieu dans tout ça? Vous l'avez mis où? Vous l'avez mis au placard? Vous en avez fait quoi? Comment ça se fait que d'un coup la panique vous prend et que d'un coup vous ne soyez plus capable de raisonner, j'ai envie de dire pas logiquement, mais objectivement? Parce que objectivement, c'est sûr que cette question, ce qui arrive là, c'est inquiétant, c'est sûr. Et c'est sûr que la mer est un obstacle infranchissable. C'est sûr qu'objectivement, ils vont mourir parce qu'ils vont pas passer. C'est impossible de passer. Alors la réponse de Dieu, elle est simple. Dieu va dire à Moïse, écoute, dis-leur, craignez rien, restez en place, regardez, ne dites rien, ne faites rien. Je voudrais vous encourager, quand la panique vous vient, asseyez-vous. Partez pas en courant. Ne faites rien. Ne faites rien. Souvenez-vous déjà de ce que Dieu vous a promis. Ça va déjà quand même bien vous rassurer, je pense. Souvenez-vous que Dieu vous a appelé à la vie. À la vie. Même si on ne sait pas quand est-ce qu'on quittera la terre et qu'un jour on s'en ira, ça peut être brutalement, ça peut être de façon totalement subite, ça peut être après une longue maladie, ça peut être après un accident de voiture, ça peut être n'importe comment. On ne sait pas est-ce qu'on partira, mais n'empêche qu'on est sauvé pour l'éternité, pour la vie éternelle, ça c'est sûr. Mais la réalité, c'est que là, ils sont en train de dire, bon, on va faire notre testament, testament pour personne d'ailleurs, on va mourir, ça ne sert à rien, on est cuit, c'est terminé. Ils ne profitent même pas de ces moments-là pour espérer que Dieu fasse un miracle, mais quand même les sortir de l'Égypte, les sortir de la main du Pharaon, qui n'a cessé de l'appesantir, cette main, sur ce pauvre peuple. Et tous ces prodiges, toutes ces plaies, jusqu'à ce que Pharaon dise « Partez, partez, fuyez, allez-vous-en ». C'était quand même miraculeux, non? Vous ne l'expliquez pas. Rationnellement, vous ne l'expliquez pas, cette guérison, cette délivrance, cette manifestation de Dieu. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Eh bien, je crois que si Dieu l'a fait une fois, il est capable de le faire 1000 fois. Si Dieu l'a fait une fois, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Ces gens-là sont pris de panique. Et voilà pourquoi la seule chose qu'ils avaient à faire, et la seule chose que Dieu leur demande, faites rien s'il vous plaît. Laissez-le faire. Ne faites rien. Commencez pas avec vos seaux à vider la mer. Non, faites rien. Laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. La réaction, finalement, c'est que Dieu va ouvrir la mer et que le peuple va sortir et va être délivré. En fait, en quelques mots, Dieu va les rassurer, je suis là, je m'en occupe, c'est bientôt fini. Souvent, quand on vit une situation de peur chronique, c'est souvent rattaché à un problème chronique, souvent rattaché à quelque chose. Ça peut être la maladie, ça peut être, je ne sais pas, le passé, ça peut être beaucoup de choses dont on n'arrive pas à se détacher, on n'arrive pas à se défaire, etc. Et ça revient par vagues. Et la première fois, c'est tout doux, et la deuxième, et la troisième, c'est des coups, c'est des coups, c'est des coups. Et à un moment donné, la panique est installée et on n'y arrive plus. C'est impossible, on n'arrive pas à vaincre ces choses-là. Mais vous avez des promesses. À celui qui est ferme dans ses sentiments. On l'a lu, 2 fois je vous l'ai lu. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Tu assures la paix, c'est ce qu'il est dit, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Souvent, la répétition dans la parole de Dieu a un sens. Quand Dieu répète quelque chose, ça a un sens. Quand Jésus disait « en vérité, je vous le dis ». Amen, amen, je vous le dis. Pourquoi il y a une répétition? C'est pour insister. C'est pour marteler la chose. C'est vraiment pour qu'on l'imprime, pour qu'elle s'installe, qu'elle s'imprime au-dedans de nous. Et bien là, dans ce texte, il est dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, c'est dit 2 fois. Tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi.
voudrais vous encourager, frères et sœurs. Vous vous êtes confiés en Dieu il y a longtemps, il y a quelque temps, il y a quelques semaines, il y a 40 ans, 50 ans. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu vous a assuré sa paix. Amen. Faites-lui confiance. Et vous êtes face à la mer Rouge, faites-lui confiance. Et vous êtes face à un mur infranchissable, on en parlait il y a quelque temps par rapport au fait que Dieu pouvait tout, face à Jéricho, etc. Faites-lui confiance. Vous dites, mais elle est où la solution? C'est sûr qu'elle n'est pas en vous, mais elle est en lui. C'est sûr que vous ne l'avez pas, mais Dieu l'a. C'est sûr que vous paniquez parce que vous dites hey, il faut faire vite, je sens déjà les roulements à billes ou à bois des chars qui arrivent là, ça va mal finir dans pas très longtemps. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Il sait à quel moment il faut le faire. Alors, restez dans la paix plutôt que vous ne restiez dans la peur. Restez dans la paix et pas dans la peur. Dieu est capable de vous redonner sa paix ce matin. Ne faites pas comme ce peuple qui a eu si peu de mémoire. On préférait mourir en Égypte, on te l'a dit, c'est mieux là-bas plutôt qu'ici. Les sépulcres là-bas, on les a construits peut-être, on sait comment c'est. C'était tellement bien l'Égypte. Non, c'est pas vrai. C'est un mensonge du diable. La vraie vie, elle est en Jésus. Amen. La vraie vie, elle est en Dieu. La vraie vie, elle est en Christ. Et il vous a donné la paix. Jésus dira d'ailleurs, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde, mais il donne une paix extraordinaire. Et puis il y a eu un deuxième cas très surprenant. Aussi, on trouve ça dans le deuxième livre des rois, et c'est le deuxième exemple, et je conclurai avec cela. Face à un ennemi qui est déterminé, c'était le cas du roi de Syrie. Voici qu'à un moment donné, un homme sort de chez lui de grand matin, et alors qu'il lève les yeux, il voit que tout autour de la maison, il y a une troupe en armes qui est là. Le texte nous explique que, à l'époque, le royaume de Syrie menait la guerre contre le royaume d'Israël. Et plusieurs fois, le roi de Syrie avait organisé une percée pour mener une embuscade en direction d'Israël. Mais à chaque fois qu'ils allaient au point qu'ils avaient fixé pour attaquer, il n'y avait personne en face. Et ils se sont dit, il y a quelqu'un, il y a une taupe chez nous, il y a quelqu'un qui explique nos plans, c'est pas normal. Et puis on va lui dire, écoute, il n'y a personne chez nous qui dit ce que tu penses tout seul dans ta tête, mais par contre, chez eux, il y a un prophète à qui Dieu révèle ce que tu penses dans ta tête. Donc, à moins que tu n'enlèves ce prophète, ça ne marchera jamais. Et le roi de Syrie en a conclu qu'il fallait aller là-bas avec une troupe en armes, et puis on kidnappe le prophète, et comme ça, l'affaire est entendue. Et voilà comment ils arrivent de nuit, discrètement, et ils entourent la maison du prophète Élisée. Voici ce qu'il est dit. Il envoya des chevaux et des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » La peur l'envahit, la panique le saisit à ce moment-là. Je l'imagine courir dans tous les sens en disant « On fait quoi maintenant? On fait quoi? Comment on s'en sort ?» Et le prophète va lui dire « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » C'est pas rassurant, parce que lui, il regarde et tout ce qu'il voit autour, ça a la couleur des Syriens. Il n'y a rien d'autre. Ouais, d'accord, ouais. Donc, ce n'est pas fait pour le rassurer. Alors, Élisée continue, évidemment. Et Élisée va prier. Il va prier Dieu, et il va dire, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Pourtant, il avait les yeux bien ouverts, puisqu'il avait vu tous les Syriens. Hein. Il n'avait pas rêvé. Hein. Non, il ne s'était pas réveillé avec un cauchemar, non. Il avait vu. Et pourtant, le prophète dit, il faut que ses yeux s'ouvrent. Mais de quels yeux on parle? On n'en a que deux, hein, pour voir, pour que je puisse vous voir. Mais après, est-il possible de voir dans l'invisible? Est-il possible de voir des réalités que l'œil humain ne perçoit pas? Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Il y avait une autre réalité que lui ne voyait pas, le serviteur, mais qu'Élisée avait tout de suite vue.
C'est-à-dire que quand le serviteur est venu le voir, viens vite, on a un problème, comment on va faire? On ne va jamais s'en sortir. Et Élisée sort en disant, il se passe quoi? Et d'un coup, il est rassuré, il dit, ah d'accord. Parce qu'il voit bien les soldats, mais il en voit d'autres au-dessus. Il en voit d'autres au-dessus. Alors, comment voulez-vous qu'il panique? Quand vous avez devant vos yeux ces réalités spirituelles, de la puissance de Dieu, d'un Dieu qui est fidèle, qui s'occupe de vous, ben, vous ne pouvez pas paniquer, c'est impossible de paniquer. C'est quand vous ne les voyez pas que vous paniquez. Voilà pourquoi il a fallu que le prophète demande à Dieu pour que cet homme voie clair. Et gloire à Dieu, parce que cet homme a vu clair. Le plus difficile, c'est quand quelqu'un vous dit « mais t'inquiète pas, ça va aller, je vois Dieu s'occuper de toi » et que nous, on ne le voit jamais. Non, à un moment donné, il faut le voir. Et lui, il l'a vu, le serviteur, il l'a vu. Et d'un coup, ça a été plus facile. Alors, comment ça s'est passé? Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » D'un côté, il y a des yeux qui se ferment, et de l'autre, il y a des yeux qui s'ouvrent. Frappez d'aveuglement. L'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas là ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit dans la ville de Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans la ville de Samarie, Élisée dit à l'Éternel, « Ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de la ville. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père? Est-ce que je les tue? Tu ne les frapperas point. » Répondit Élisée, « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître, le roi d'Israël, leur fit servir un grand repas. Ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. » C'est bien quand les histoires, ça se finit comme ça. Hein. Il n'y a pas eu de mort. C'est bien quand ça finit comme ça. Hein. Personne n'est mort. Ni les bons, ni les méchants. Sur ce coup-là, personne n'est mort. La volonté de Dieu, ce n'est pas que des gens meurent. Hein. La volonté de Dieu, c'est que les gens qui sont en train de mourir à cause de leurs péchés arrivent à la connaissance du salut et soient sauvés, quelle que soit leur race, quelle que soit leur couleur de peau. Ça n'a pas d'importance. La volonté de Dieu, c'était que ce soit une journée de bonnes nouvelles. Alors, on est devant un problème. On va kidnapper Élisée, le problème sera réglé. Eh bien non. Le combat, il est sans doute inégal. D'un côté, vous avez un prophète et son serviteur, et de l'autre côté, vous avez quoi? 10, 20, 50, 100 personnes armées jusqu'aux dents avec leurs chevaux. Le combat est complètement inégal. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Et le serviteur, il ne s'y est pas trompé parce qu'il n'est pas bête. On ne fait pas le poids, on n'y arrivera pas, ce n'est pas possible. En fait, on réalise que souvent, on n'a pas de solution humainement. Face à certaines difficultés, on n'a pas de solution. On a beau tourner la chose dans tous les sens, on n'a pas de solution, on ne sait pas. C'est plutôt inquiétant. Et si Dieu intervenait, ça arrangerait certainement les choses. S'il venait à la rescousse, ce serait tellement bien. En fait, c'est ça que je voulais vous dire sur ce deuxième point. Dieu était déjà là. Vous comprenez que ce n'est pas quand Élisée a prié « Seigneur, ouvre ses yeux et viens vite » que Dieu est venu. Dieu était déjà là. Dieu était déjà là. Parce que quand le prophète est sorti, lui, il n'a pas paniqué. Hein, parce que lui, il les voyait, ses chevaux et ses chars de feu. Ça me rappelle le psaume 139. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Et la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tous mes jours sont devant toi. Avant qu'aucun d'eux n'existe, tu connaissais le nombre de mes jours. » Voyez-vous, Dieu sait ce qui va vous arriver demain. Dieu sait ce qui va vous arriver tout à l'heure. Dieu sait ce qui vous arrivera s'il vous prête vie dans 10 ans, dans 20 ans. Dieu le sait et il prévoit. Là, je m'aperçois que Dieu a prévu. Il a pourvu, mais il a prévu. Il n'a pas attendu Élisée en disant « Bon, Élisée, comment tu vas réagir là ?» Il était déjà là. Il était déjà là. Après, Élisée a eu affaire avec ces hommes-là, mais il était déjà là. Il suffisait juste que les yeux s'ouvrent sur ce monde invisible qui était surnaturel pour trouver la paix. Élisée avait la paix. Le serviteur a trouvé la paix quand ses yeux se sont ouverts sur cette réalité surnaturelle et invisible. Que Dieu fasse que notre regard ne soit pas simplement terre à terre, parce qu'il est de toute manière toujours trop terre à terre.
il est bien souvent trop terre à terre. On est souvent happé par les choses de la terre, aspiré, et on a beau lever la tête, il y a plein de choses qui nous ramènent et qui nous ramènent à des réalités très humaines, et on se dit, oui, d'accord, la foi, oui, mais quand même, oui, je crois, mais regarde, que Dieu nous donne d'avoir ce regard spirituel aussi, ce regard surnaturel, ce regard sur l'invisible, parce que Dieu est là, et l'ennemi va être humilié, il va être renvoyé pour plus jamais revenir. Et gloire à Dieu pour cela. Si la Bible dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, vous comprenez qu'il a déjà été écrasé et vaincu, et que dans le temps de Dieu, c'est déjà accompli. Mais nous qui vivons avec une montre, avec des années, avec des jours, il faut que nos jours s'accomplissent, mais la fin de l'histoire, elle est déjà entendue par Dieu. C'est déjà fait. Nous l'expérimentons jour après jour, quand nous prenons une victoire, quand nous vivons une délivrance, quand nous passons de la peur, de l'angoisse, de l'inquiétude à la paix, nous avançons, nous prenons des victoires, eh bien Satan est humilié, il est écrasé à chaque fois. Et un jour, ça se fera pour de bon, pour toujours. Pour l'éternité, nous serons au ciel et tout sera un lieu de paix et de quiétude pour chacun d'entre nous. Mais en attendant, frères et sœurs, vous pouvez vivre des victoires chaque jour. Alors évidemment, si je vous dis vous allez vivre des victoires chaque jour, ça veut dire que tous les jours vous avez peur, peut-être oui. Mais toutes les victoires que vous prenez aujourd'hui, vous n'aurez pas à mener ces batailles-là demain. Parce que ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il ne reprend pas, il la donne. Je conclurai en vous rappelant ces quelques versets de l'Écriture, on trouve cela dans différents passages. Nous avons, et vous avez pour vous le prince de la paix. Ésaïe chapitre 9, un enfant nous est né, la domination reposera sur lui, sur ses épaules. On l'appellera prince de la paix. Nous avons pour nous le prince de la paix. Ceci peut nous rassurer. Dans le livre de Jérémie au chapitre 29, qu'est-ce que dit Dieu pour chacun de nous? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir, ça va plus loin que dans un quart d'heure. Un avenir. Et l'avenir, ce n'est pas fait de panique et de crainte et d'inquiétude. L'avenir, c'est fait avec la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et dans cette lettre aux Romains, me semble-t-il, il y a également quelque chose de très très important, chapitre 8 et verset 6. Il est dit « Aimez les choses d'en haut, les choses du ciel ». Ceux qui aiment les choses de la terre, les choses de la chair, ils sont à l'opposé de ceux qui aiment les choses de Dieu. Et quand on aime les choses de la chair, le résultat c'est la mort. Tandis que l'affection des choses de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand on s'attache aux choses du ciel, on vit dans la paix, on expérimente la paix, on conserve la paix que Dieu veut nous donner. Alors, que Dieu fasse que cette paix vienne en vous, que durant ce temps que l'on va partager maintenant, ensemble, en chantant encore, en bénissant Dieu et en louant Dieu, et je vous invite à revenir pour nous conduire dans les chants maintenant. J'aimerais vous dire une chose, vous êtes angoissé, vous avez peur, vous êtes en panique en ce moment, ne faites rien. Ne quittez pas l'église, restez là. Ne partez pas maintenant en courant, restez là. Ouais. N'échappez pas à ce temps béni que Dieu vous propose d'être dans sa présence. Ne faites rien, attendez, ouvrez les yeux, faites silence. Oui, mais c'est bien beau tout ça, mais il ne connaît pas ma vie, il ne sait pas ce que je suis en train de vivre, il ne connaît pas mes galères, il ne connaît pas mes peines, et vous avez tout à fait raison. Mais ne dites pas que Dieu ne les connaît pas. Ne dites pas que Dieu n'est pas au courant. Ne pensez pas que Dieu s'en désintéresse. Ne dites pas que Dieu est très éloigné de vos réalités, ce n'est pas vrai. Il est là, il est là. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent
et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Oh, et je proclamerai. Toi seul et ma force, toi seul me restaure mon secours est dans toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est dans toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Oh, je lève les yeux vers toi, Dieu. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Et je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est dans toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur
Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie.